Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Malgré des débuts poussifs, la vaccination s'accélère fortement en Chine. En moyenne, le pays vaccine plus de 13 millions de personnes par jour. Le gratte-ciel tremblant de Shenzhen fermé jusqu'à nouvel ordre. Le bâtiment de 291 mètres avait oscillé mardi dernier, forçant l'évacuation des personnes qui se trouvaient à l'intérieur. L'Union européenne suspend un accord commercial avec la Chine en cause des prétendues atteintes aux droits de l'homme, des accusations fausses selon Beijing. Après l'Espagne, le Puy du Fou part à la conquête de l'Asie. Le célèbre parc à thème vendéen envisage de s'installer en Chine. Un musée du Parti communiste chinois ouvrira bientôt ses portes à Shanghai. Il reviendra à partir du mois de juin sur l'histoire révolutionnaire de la Chine. Les détails à la fin de notre journal. Plus de 13 millions de personnes sont vaccinées en moyenne chaque jour en Chine, en retard par rapport aux autres puissances dans la course à la vaccination il y a encore quelques semaines. Le pays monte doucement en puissance et bat des records d'injections quotidiennes. Lundi dernier, le géant asiatique a même administré un nombre record de 15 millions de piqûres. Depuis une semaine, la Chine affiche des chiffres de vaccination impressionnants avec un rythme dépassant les 13 millions d'injections quotidiennes. Lundi, le géant asiatique a même administré un nombre record de 15 millions de piqûres, soit près de la moitié des 31 millions de doses que la France a injectées jusqu'ici. Bien sûr, il faut mettre ce chiffre en regard de la population chinoise, soit près d'1,4 milliard d'habitants, mais il témoigne d'une montée en puissance à vitesse grand V. Selon les données de la Commission nationale chinoise de la santé, le seuil des 100 millions de doses avait été franchi le 27 mars. Il a ensuite fallu 25 jours pour atteindre les 200 millions, puis 17 jours pour passer le cap des 300 millions, et enfin 9 jours seulement pour dépasser les 400 millions d'injections. Selon ces mêmes sources, 449 millions de doses ont été administrées en date du 19 mai dernier, les autorités ne précisant pas quelle est la part des primo-injections ou des rappels. Objectif, atteindre les 40% de la population primo-vaccinés d'ici la fin juin. La capitale Beijing est la plus avancée avec plus de 80% des majeurs ayant reçu au moins une dose. Pourtant, la campagne de vaccination chinoise a connu un démarrage poussif. Les autorités ont commencé à vacciner les militaires dès le mois de juillet dernier et ont autorisé 6 vaccins, notamment Sinopharm et Sinovac. Mais elles ont aussi multiplié les exportations et les dons de sérum à l'étranger dans le cadre d'une diplomatie du vaccin. Comme le rapporte le correspondant CNN en Chine, l'une des raisons de cette accélération pourrait être la peur. Jusqu'ici, ni les autorités ni les habitants ne semblaient pressés, peut-être parce que le virus semblait moins inquiétant. Officiellement, seulement 18 cas de Covid-19 ont été recensés mercredi dernier et 64 personnes sont mortes depuis le 1er janvier, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins. Mais 2 petites éruptions se sont déclarées récemment dans les provinces de Landry et Liaoning, avec respectivement 17 et 25 cas décelés dans ces régions. En réaction, les autorités ont lancé des dépistages massifs et ont fermé les écoles et massifié la vaccination. La semaine dernière, le SEG Plaza a semé la panique dans la ville de Shenzhen. Ce gratte-ciel de 78 étages s'est en effet mis à trembler, forçant l'évacuation des personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Par mesure de précaution, les autorités ont décidé de fermer le bâtiment jusqu'à nouvel ordre. Le gratte-ciel de 78 étages de Shenzhen au sud de la Chine, pris de tremblements en début de semaine dernière, va rester fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'ont annoncé les propriétaires de l'immeuble vendredi 21 mai. Le SEG Plaza, bâtiment de 291 mètres sans compter l'antenne, avait oscillé mardi 18 mai, forçant l'évacuation des personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Le bureau de gestion des situations d'urgence de Shenzhen avait rapidement écarté l'hypothèse d'un séisme. Personne ne sera autorisé à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte à compter de vendredi 21 mai, tant que l'enquête sur l'origine des secousses est en cours, ont annoncé les propriétaires aux commerçants du SEG Plaza dans une note interne publiée par l'agence Chine Nouvelle. Le bâtiment ouvrira de nouveau quand les travaux d'inspection seront terminés, ont poursuivi les bailleurs, sans donner plus de détails sur les délais. Les images diffusées mardi sur les réseaux sociaux montraient plusieurs centaines de piétons en train de s'enfuir en courant
du périmètre du bâtiment dans la métropole ultra-moderne située aux portes de Hong Kong. La tour est implantée dans un quartier du centre de Shenzhen, Futian, connu pour sa gigantesque artère piétonne, bordée de boutiques et de centres commerciaux. Le SEG Plaza, érigé en 2000, est le 18e gratte-ciel de Shenzhen par la hauteur, d'après le classement du Council on Tall Building and Urban Habitat, conseil sur les hauts immeubles et l'habitat urbain. En raison d'accusations d'atteinte aux droits de l'homme, l'Union européenne a décidé de suspendre un accord commercial avec la Chine. De son côté, Beijing dément fermement la détention arbitraire ou le travail forcé de la minorité musulmane ouïghour, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Une fois n'est pas coutume, les parlementaires européens ont voté non d'une seule voix, mais à une très large majorité. Ils ont été 599 sur 687 à voter pour une motion qui conditionne la ratification du vaste accord commercial de l'Union européenne avec la Chine, engagé en décembre à la levée des sanctions décidées par Beijing contre des personnalités européennes, parmi lesquelles figuraient notamment 5 eurodéputés. Ces sanctions étaient une réponse du régime de Xi Jinping à celles prises en mars par l'Union européenne en raison des prétendues atteintes aux droits de l'homme dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Pour les députés, la décision chinoise constitue une attaque contre les libertés fondamentales et ils demandent aux autorités chinoises à lever ces mesures restrictives injustifiées. Malgré les rapports de nombreuses ONG et de réfugiés, Beijing conteste totalement la détention arbitraire, le travail forcé ou encore l'endoctrinement de la minorité musulmane ouïghour de la région du Xinjiang et dénonce toutes ces dénonciations comme des tentatives d'ingérence dans ses affaires intérieures. Si les observateurs cités par les médias proches de Beijing minimisaient mercredi la capacité réelle du blocage du Parlement européen dans ce processus de ratification à terme, le vote de cette motion intervient 2 semaines après l'annonce le 4 mai par la Commission européenne de la suspension de l'accord commercial pour les mêmes raisons. Toujours dans l'actualité internationale, la Chine affirme qu'un navire de guerre américain est entré illégalement dans ses eaux, plus précisément en mer de Chine méridionale, une intrusion qui a évidemment pas plu à Zhao Liqian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine a accusé un navire de guerre américain de violer sa souveraineté en entrant dans les eaux territoriales chinoises sans autorisation. L'incident a eu lieu jeudi dans la mer de Chine méridionale. La région est un point de tension entre Beijing et Washington depuis plusieurs années. Zhao Lijiang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a indiqué « Le navire américain est entré dans les eaux autour des îles Shisha chinoises sans l'approbation du gouvernement chinois, violant la souveraineté et la sécurité de la Chine et portant atteinte à la paix et à la stabilité dans la mer de Chine méridionale. La Chine exprime sa ferme opposition à cela. Le pays demande aux États-Unis de cesser immédiatement de telles violations et provocations et continuera de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté et sa sécurité et maintenir la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale. Il y a quelques semaines, c'était la France qui avait envoyé 2 navires de sa marine nationale participer à des manœuvres militaires conjointes avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Lui aussi devrait arriver en Chine pour le plus grand plaisir du public. Le célèbre Puy du Fou envisage de s'installer dans le pays. Le parc à thème vendéen lancera prochainement un grand spectacle immersif à Shanghai. Après avoir conquis l'Espagne, le groupe de la famille De Villiers continue son expansion à l'international. Le Puy du Fou semble être sur l'autoroute du succès et de l'innovation. À peine 2 mois après l'ouverture du Puy du Fou Espagna à Tolède, dans le centre de l'Espagne, le parc à thème vendéen part à la conquête de l'Asie et plus précisément de la Chine. La direction du Puy du Fou, qui a publié un communiqué jeudi dernier, rappelle que les études s'intensifient pour la création d'un parc Puy du Fou en Chine dans les années à venir, mais annonce qu'elle innove avec un nouveau concept de spectacle intitulé Saga. Le spectacle historique chinois n'aura rien à envier à ses homologues français et espagnols, mais sera différent, annonce la direction du Puy du Fou. Ce nouveau concept artistique a été totalement imaginé pour s'installer au cœur des grandes métropoles mondiales, apprend-on. Ainsi, l'expérience Saga en Chine est la promesse d'une évasion totale de plus de 2 heures, pensée pour le rythme de vie des centres-villes. Le spectacle chinois sera inspiré de l'histoire
l'histoire et des légendes chinoises et proposera une création ultra immersive signée par l'équipe artistique du Puy du Fou. Les visiteurs plongeront dans le Shanghai des années 1930, promet le Puy du Fou. Ils seront emportés dans une histoire offrant de multiples choix dans son déroulement et devront choisir eux-mêmes leur parcours au fil de leur progression. La promesse est grande pour le parc imaginé et fondé par Philippe Devilliers en 1977. Le scénario à choix multiples permettra au total plus de 26 aventures possibles, assure-t-on dans le communiqué. Ce projet verra le jour dans le parc des congrès de Shanghai, le Everbright Convention and Exhibition Center. Il sera totalement transformé pour que l'expérience du Puy du Fou chinois prenne vie au sein de ses 40 000 mètres carrés de surface, accompagné de son restaurant à thème et de ses bars. Le Puy du Fou annonce par ailleurs que ce projet devrait créer 500 emplois directs en Chine et en France. À Shanghai, toujours, un musée consacré au Parti communiste chinois ouvrira bientôt ses portes. Il reviendra à partir du mois de juin sur l'histoire révolutionnaire de la Chine, un projet qui s'inscrit dans une politique axée sur la mémoire. De 2018 à 2020, plus de 4000 expositions ont été lancées dans le pays. Selon l'administration nationale du patrimoine culturel, un musée du Parti communiste chinois ouvrira bientôt ses portes à partir du mois de juin et présentera une exposition sur l'histoire du parti. Le mémorial du premier congrès national du Parti communiste chinois à Shanghai ouvrira également sous peu une nouvelle salle d'exposition aux visiteurs. C'est ce qu'a déclaré Gu Yongkai, directeur adjoint de l'administration, lors d'une conférence de presse à Beijing. La Chine compte aujourd'hui à plus de 1600 musées et mémoriaux sur le thème de son histoire révolutionnaire. De 2018 à 2020, ces institutions ont lancé plus de 4000 expositions d'après l'administration. Parallèlement, le pays a enregistré plus de 36 000 sites du patrimoine révolutionnaire. De 2016 à 2020, l'administration nationale du patrimoine culturel a approuvé près de 400 projets de conservation concernant le patrimoine culturel révolutionnaire. Pour célébrer le centenaire du Parti communiste chinois, l'administration a recommandé 109 expositions de haute qualité à travers le pays. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.